Bonjour, décidément je suis gâté, j'ai retrouvé quand même pas mal de kits qui ont presque 20 ans de Star Wars. Là je suis retombé sur le STAP with Battle Droid. Il s'agit en fait du droïde de la Fédération du Commerce, droïde de combat, avec cette espèce d'engin volant. Ça fait partie clairement des maquettes qu'on a eu en masse en 1999 à la sortie du premier film de Star Wars, donc La Menace Fantôme. On en trouvait partout. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais fut un temps, on en trouvait vraiment partout. Ça fait vraiment partie de ces produits dérivés qui ont submergé les commerces à cette époque-là. Tout le monde en voulait. Tout le monde voulait en vendre, mais personne n'en a vendu, en tout cas au prix ridicule qui était proposé au départ. Hein. C'était des sommes assez folles. Mais après, ça a vite fini dès l'année suivante dans les solderies. Et ensuite, ça s'est réparti un petit peu partout parce qu'il y a eu des stocks d'invendus de fous sur ces maquettes d'AMT-ERTL. Je pense que c'est ce qui a conduit AMT-ERTL à ne pas faire de maquettes du tout pour l'épisode 2, donc qui était l'attaque des clones. Ils ne sont revenus à l'attaque finalement qu'après la revente de la licence à leur concurrent Revell, qui a commencé à sortir des maquettes classiques de Star Wars en 2005 et qui a fait des maquettes de la Revanche des Sith qui sont sorties un poil avant eux. Ils les ont suivis de peu, mais ils ont fait très peu de maquettes par rapport à Revell. Ils ont fait beaucoup de rééditions et ça a été finalement un peu le chant du cygne d'AMT-ERTL à cette époque-là, et quelques années plus tard ils ont disparu. En tout cas, ils ont été rachetés par Round 2 qui s'intéressait surtout à leur collection et à leur moule de maquettes de voitures au 1.24 ou 1.25, je ne sais plus, qui faisaient entre guillemets leur richesse. C'était pas les licences de science-fiction malheureusement qui étaient les plus vendues chez eux. Et d'ailleurs, Round 2 n'a toujours pas repris les moules d'AMT-ERTL de Star Wars et uniquement Star Trek pour l'instant. Voilà. J'ai beaucoup développé, désolé, mais donc cette maquette-là, donc on en trouvait partout. J'en trouve régulièrement en vide-grenier. Un ami m'en a même passé une version déjà montée mais pas peinte. Et donc j'ai retrouvé là la boîte avec les pièces qui n'ont pas bougé. Donc depuis cette époque-là, la boîte a un petit peu morflé, mais c'est parce qu'en fait je l'avais mis avec une des versions de la maquette que je vous ai déjà présentée du Podracer d'Anakin. Donc ceci explique cela, c'est-à-dire que, je vous montrerai tout à l'heure, les pièces prennent tellement peu de place qu'il est possible de mettre facilement 2 à 3 kits identiques ou différents dans une seule boîte, donc ça permet quand même d'économiser 2 à 3 fois de volume pour ranger vos maquettes, donc faut pas hésiter à ce niveau-là. Donc c'est une maquette qui est supposée être au 1/6. C'est assez étonnant dans l'univers Star Wars, mais il y a eu des figurines et celle-ci en fait partie. Le seul truc, c'est que le Battle Droid du coup n'a que cette arme-là, n'a pas son arme de poing qu'on voit dans le film. Donc c'est une maquette au 1/6 assez peu articulée qui n'est fait que pour être posée donc sur ce véhicule volant. Le résultat monté et peint, c'est ceci. Moi, franchement, je trouve que le kit, il envoie pas du bois, mais il a un potentiel. Et en plus de ça, le socle et la petite tige en métal qui est livrée avec fait vraiment toute la différence. C'est assez joli. C'est assez bien foutu. Et je trouve que malheureusement ce kit n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. On a presque l'impression qu'il est vraiment en train de voler, qu'il est en suspension dans l'air. Je ne crois pas que les images soient très différentes d'un côté à un autre. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, pour la notice, c'est en noir et blanc.
C'est pour autant une maquette entre guillemets à l'ancienne. Il y a quelques détails qui mériteraient d'être revus et corrigés. Moi j'avais pris des photos exprès lors de l'exposition à la Cité des Sciences il y a plus de 10 ans pour justement avoir les détails manquants pour cette maquette là. Mais vous voyez là par exemple ici, là c'est 2 pièces à mettre ensemble pour les bras, les jambes, etc. Pareil, il y a pas mal de trucs à poncer, mais pas tant que ça. Par exemple ça aurait pu être pire pour la tête. Ça a l'air quand même assez simple à faire, mais comme je le disais, assez peu articulé. Une fois qu'on a terminé le droïde, il faut s'occuper apparemment des pédales sur les ailerons qui sont sur le STAP. Ici, vous avez donc les pièces du STAP qui commencent. Ça a l'air un peu plus complexe à ce niveau-là, mais pas tant que ça. Les canons, c'est un peu décevant, sont en 2 pièces à joindre. Là aussi, c'est un truc à poncer. Mais voilà pour le STAP. Et une fois que c'est terminé, il faut placer bien évidemment les bras, les jambes et le droïde sur le STAP. Et ça, c'est ce qui, paraît-il, est le plus compliqué. Je ne l'ai pas monté encore. Donc apparemment, c'est ce qui nécessite le plus de travail. Moi ce que je constate surtout, c'est que si je n'ai pas envie de montrer le droïde sur cet engin là, il est quand même possible de le mettre éventuellement debout, et j'avais acheté il y a des années de ça sur le site Starship Modeler l'arme du droïde en résine, ce qui me permet de le présenter autrement. Et de toute façon, c'est pas les possibilités qui manquent entre ce qu'on voit dans l'Attaque des Clones, ce qu'on voit dans La Revanche des Sith, ce qu'on voit dans Clone Wars, la série animée que je ne recommanderai jamais assez. Les possibilités sont infinies. En plus de ça, là vous avez un droïde de couleur crème, mais comme vous le savez, ils sont de différentes couleurs. Il y en a qui sont même marron, il y en a qui sont avec des couleurs rouges, des bandes jaunes, selon qu'ils sont gradés ou non. Donc les possibilités sont infinies. Moi quand je vois ça, en tout cas, le socle qui peut être utilisé pour présenter de manière normale, c'est pas mal, mais moi je pense immédiatement à une soucoupe de Star Trek, et j'hésite beaucoup à le faire tel quel ou à l'utiliser pour faire un kit bash Star Trek. Là il y aurait juste à couper un petit peu pour faire le Navigation Dome ou le site d'observation astronomique. Mais ça pourrait être pas mal pour faire un kit bash de Star Trek. À partir d'un kit de Star Wars, je trouverais ça assez amusant. Donc les pièces, comme je vous le disais, sont encore sous plastique. Mais voilà, donc vous avez la tige de métal pour faire tenir tout ça. Ça, vous voyez, en kit bash, franchement, il y a aussi de quoi faire. Parce que ça, c'est le STAP normal, mais imaginez que vous vouliez faire, je sais pas moi, un batarang ou quoi, un vaisseau spatial. Là déjà, vous pourriez imaginer un speeder. Là, ça peut faire des ailes bizarres pour un engin bizarre. Mais donc c'est pas la possibilité qui manque. Là, il y a plein de détails sympas aussi qui peuvent faire penser à un speeder. Je crois que un de mes amis, si c'est pas Florent, c'est Laurent. Si c'est pas Laurent, c'est un autre. Avait justement utilisé ce genre de pièces pour faire un speeder aussi. Les canons, les fameux canons, donc vous voyez, qui sont en 2 pièces. C'est chiant à faire tel quel, mais si vous les mettez en détail sur un engin autour de réacteurs ou quoi que ce soit, ça peut le faire aussi. Ça, c'est les espèces d'ailerons qui vont sur le STAP. Donc voilà pour ces pièces-là. C'était peut-être sur des grappes. Peut-être que je les ai utilisées pour différents projets. Sincèrement, je n'en ai plus la moindre idée. Je ne sais plus du tout ce qu'il en est. Si ça se trouve, ça fait partie des kits que j'ai trouvé en vide-grenier. Mais des STAP with Battle Droid, je dois en avoir au moins 4 ou 5. Donc le trouver comme ça, c'est déjà pas si mal pour vous le présenter. Et à l'occasion, je vous montrerai ce que ça donne monté. Et puis après, sans doute, je pourrais vous le montrer monté et peint. Ça peut être rigolo. Donc là, je vous ouvre pour vous le sachet avec le droïde a priori tout seul. Donc vous voyez, les pièces sont pas si mal.
Si ce n'est là, cette partie-là où, même si ça se voit pas trop, il faudra quand même pas mal poncer. Le reste des jambes et là des mains. Alors évidemment, les doigts ne sont pas articulés. Je crois que Bandai a sorti d'ailleurs le droïde de la fédération. Du coup, est-il au 1/6e? Je ne crois pas. Je crois que leurs figurines sont au 1/12e. Je ne sais plus. Vous me direz. Vous me direz dans les commentaires. Donc, vous voyez la tête. Clairement, c'est pas la taille d'une tête de figurine ou 1/6e qu'on trouverait chez Bandai. Il me semble que c'est plus petit que ça. Et ça, c'est donc le torse et le backpack. Là aussi, vous voyez, rien que le backpack, moi, ça m'inspire beaucoup de choses en vaisseaux spatiaux, en bout de vaisseaux de Galactica. Voilà, ça prouve aussi que, outre le Podracer d'Anakin que je vous ai déjà présenté, ce genre de kit Star Wars peuvent donc du coup servir de source de pièces pour des projets de kit bash, et pas qu'un peu. Donc même si c'est pas pour faire tel quel, je recommande vivement de vous procurer ce genre de kit si vous les trouvez pas chers, ce qui a été souvent mon cas. Donc n'hésitez pas à les prendre si vous les trouvez. Voilà, c'était la présentation du Battle Droid de la Fédération du Commerce avec le STAP, donc le STAP Battle Droid, ou 1/6e. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à vous tous de m'avoir rejoint ces derniers temps en tant qu'abonné à ma chaîne. Ça fait plaisir et surtout ça motive. Merci à tous les fidèles de la chaîne aussi. Donc merci à vous tous, en gros. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.